Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va concerner cette fois-ci ma grossesse. Alors si vous venez d'arriver sur ma chaîne, eh bien tout d'abord bienvenue à vous, nouveau petit Lu que vous êtes. Coucou tout le monde. Et sachez eh bien que je suis enceinte et actuellement dans mon 3e trimestre. Voilà. Je voulais vous faire cette vidéo là, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, je ne sais pas encore comment je vais l'intituler ou comment la reformuler auprès de vous en titre de vidéo, mais en gros le principe est très simple. Hier je papotais pendant pas mal de temps avec Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie, je pense que vous la connaissez toutes et tous, et on discutait, voilà, on s'envoyait plein de vocaux parce qu'on est... Enfin je suis très bavarde mais elle aussi, et on a tellement de choses à raconter que bon, on fait des vocaux, c'est bien plus pratique hein. Et en fait on se racontait des choses sur la parentalité, sur le fait que eh bien des parents, enfin des personnes se permettent de dire des choses aux parents ou aux futurs parents qui sont pour nous, d'après notre avis en tout cas, extrêmement déplacé et en fait décourageant. Voilà, vraiment parfois c'est extrêmement décourageant. En tout cas pour moi qui ne suis pas encore maman à proprement parler, je me sens maman parce que j'ai mon bébé dans mon ventre, mais maman réellement puisque mon bébé n'est pas encore là, il est encore bien caché. Et pour Léa par exemple qui elle est déjà maman depuis un bon petit moment maintenant, et bien en fait on trouve que ouais, c'est abusé comme les gens se permettent de dire des choses. Et en fait, bah voilà, l'idée m'est venue de se dire je vais faire une vidéo où je vais dire ce que David et moi nous pensons de tel ou tel sujet en termes d'éducation, en termes de plein de choses différentes pour notre enfant, des choses qu'on a envie de mettre en place pour notre bébé, et j'en ferai une eh bien dans quelques mois quand bébé sera là, quand bébé aura pris sa place dans notre famille, qu'on aura mis telle ou telle chose en place, et que bah voilà, vous faire un retour sur bah je pensais faire ça et puis finalement j'ai fait comme ci, je pensais faire ci et finalement j'ai fait comme ça, voilà, ou eh bien je pensais faire ça et j'ai réellement fait ça et j'ai même poussé le truc encore plus, voilà, en gros j'ai envie de vous faire eh bien cette vidéo là sur mes envies en termes d'éducation, en termes de plein de choses, et ce que j'ai réellement fait donc d'ici quelques mois. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je suis partie vraiment de l'idée de cette phrase en fait que je reçois de la part de pas mal de personnes, hein, de proches, de personnes que je connais plus ou moins bien, qui se permettent de me dire oh mais tu verras quand bébé sera là tu diras pas la même chose. Peut-être, mais en tout cas, à l'heure actuelle, David et moi, nous avons décidé telle ou telle chose et ça ne revient qu'à nous. C'est notre enfant, c'est notre propre choix, et certains se permettent de juger. Voilà, donc bon, souvent ces gens-là, c'est ciao ciao. Bref, je vous laisse avec la suite. J'espère que le principe est bien expliqué parce que j'ai souvent tendance à m'emmêler un petit peu les pinceaux. Mais bon, en gros de chez gros, c'est ce que j'ai envie de faire avec mon enfant, enfin ce que l'on a envie de faire avec notre enfant. Et bah, d'ici quelques mois, je vous ferai en gros un débrief pour vous dire bah voilà, on voulait faire ça et on a fait ça. Voilà, c'est à peu près tout. Allez, je vous laisse avec la suite. Alors, je vais commencer par le commencement qui est donc la grossesse. Et j'ai reçu beaucoup de remarques, enfin en tout cas de témoignages de personnes qui me disaient oula attends mais ça c'est le début de ta grossesse, après tu vas voir tu vas morfler, après ceci cela. Alors attention, je mets pas tout le monde dans le même panier hein. Je sais que tout le monde ne pense pas ça, tout le monde ne m'a pas dit ça, voilà, je fais pas une généralité hein, loin de là, mais c'est vrai qu'on avait tendance à me dire oui mais tu vas voir, attends ça c'est le début de ta grossesse. Et en fait j'ai extrêmement énormément de chance puisque ma grossesse se passe à merveille. Je n'ai pas du tout été malade, j'ai ressenti beaucoup de fatigue mais bon ça va quoi, il y a pire. Je n'ai pas vomi, j'ai pas eu de soucis particuliers, tout se passe très bien jusque là, donc je touche du bois pour que ça continue. Je disais en début de grossesse que je comptais poursuivre ma vie comme elle l'était avant grossesse, et on me disait bah tu vas voir, tu vas devoir arrêter ceci, tu vas devoir arrêter cela, et puis au final bah non, j'ai rien changé, je n'ai rien changé. Si j'ai arrêté de boire du vin, voilà, bon, à mon grand désarroi. Voilà, après David m'a dit bah écoute maintenant avec tout ce qu'il y a je préfère pas, donc j'ai respecté le choix du papa et j'ai décidé de ne plus boire d'alcool, voilà, donc j'ai arrêté de boire du vin et j'ai arrêté de boire tous les cocktails que j'avais tendance à boire en soirée, c'est-à-dire les caipirs, etc. bien évidemment. En gros sinon je n'ai pas changé mon alimentation. Alors je veux pas de vos commentaires, bien souvent il y a des gens qui se permettent des choses en commentaire, c'est assez
hallucinant, je veux pas, oui mais moi sache que j'ai perdu mes enfants, nanana. Je suis navrée, vraiment je suis navrée, mais n'allez pas dire ça à quelqu'un qui attend un bébé. Enfin voilà, je trouve ça parfois un petit peu déplacé et c'est pas ce que je vous demande en fait. Je vous demande pas de juger, encore moins sur cette vidéo où je vous explique justement que malgré les jugements on fera ce qu'on a envie, voilà. J'espère que vous le prenez pas mal et que vous comprenez mon point de vue. J'ai pas envie voilà, de recevoir une tonne de messages me racontant en fait des drames quant à une grossesse ou autre. Je disais que je n'ai rien changé, je continue mon sport, je n'ai pas changé mon alimentation bien que je ne sois pas immunisée contre la toxo. Pourquoi? Parce que je mange pas de sushi de base, donc déjà je mange pas de poisson cru, donc je n'ai rien changé là-dessus. Mes fruits et légumes à moi ont toujours été bien lavés de base, même avant grossesse, donc je vois pas pourquoi je les laverais davantage. Je me prends pas le chou, j'ai repris la danse depuis quelques semaines, voilà, je ne peux pas bouger comme avant, hein. Je vous dis pas le contraire, attention, par exemple quand je suis à la danse, je ne fais pas les chutes au sol, mais ça m'empêche pas d'aller faire du sport, ça ne m'empêche pas de faire ceci, cela. En tout cas en ce qui concerne la grossesse, je ne voulais pas changer mon rythme de vie et j'estime qu'il n'a pas changé, sauf ouais, peut-être que je sors un peu moins le soir parce que je suis fatiguée, mais c'est tout. Donc écoutez, je fais la fête, enfin en tout cas il y a déjà la fête dans mon ventre avec bébé qui danse toute la night, donc ça me suffit. Et voilà, en ce qui concerne la grossesse, j'ai pas changé, j'ai rien changé en fait. On va passer au moment fatidique qui est donc l'accouchement. Alors pour l'accouchement, je n'ai aucun avis en amont puisque en fait je ferai comme ça vient. Par voie basse, par césarienne, peu m'importe en fait. Tant que bébé va bien et que je vais bien aussi, vraiment ça m'est complètement égal. Mais vraiment complètement. Que ce soit en voie basse, et papa et moi on sera là pour accueillir bébé. Et si c'est par césarienne, bébé ira directement avec son papa et je le retrouverai quelques temps après. Est-ce que c'est parce que je suis née par césarienne que je le pense ainsi? Peut-être que mon avis changera parce que j'aurais du mal à ce qu'on m'enlève mon bébé ou j'en sais rien. Pour le moment en tout cas j'ai vraiment aucun problème. On me dit demain demain Ludivine vous accouchez par césarienne, je dirais ok si c'est ce qu'il faut faire, je ferai ce qu'on me dit. Si on me dit tu dois accoucher par voie basse, je ferai par voie basse. Voilà, en fait j'ai aucune a priori là-dessus, aucun a priori et j'en sais rien du tout en fait, donc je ferai ce qu'on me dit et voilà. On passe maintenant à la fameuse catégorie post-accouchement quand bébé est là et on va commencer avec ce qui arrive tout de suite comme question, c'est l'allaitement. L'allaitement, autant vous dire que je ne sais pas en fait. Voilà, clairement, tout le monde me demande, j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai rien qui me dit oui, j'ai rien qui me dit non. Voilà, je sais pas et donc du coup je me suis dit j'attendrai que bébé soit là, tout simplement, d'avoir mon bébé et de décider à ce moment-là. Je n'ai pas d'avis là-dessus. David, lui, respectera mon choix. Il m'a dit c'est toi qui décideras. Mais donc quand je lui ai demandé oui mais toi qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu aimerais bien me voir allaiter ou quoi? Il m'a dit en fait pour moi ça serait la plus belle chose que je pourrais voir au monde. Alors du coup quand il m'a dit ça, il m'a mis le doute, j'ai dit oh j'ai trop envie de le faire, alors du coup juste pour lui et après il m'a dit non mais il faut le faire si toi t'as envie de le faire, il faut le faire si tu te sens capable de le faire, il faut le faire voilà, pas pour moi, il faut le faire parce que tu le fais pour bébé et pour toi, donc voilà. Pour le moment, concernant l'allaitement, je ne sais pas. Je ne pourrais vous dire ça que dans la future vidéo, dans quelques mois du coup. Concernant la propreté de bébé, alors clairement, on va opter pour des couches jetables, hein, pas les couches lavables. On s'en sent pas capable, on n'est pas du tout orienté là-dessus pour l'instant. Donc ça sera des couches jetables, mais si possible avec une bonne compo. J'ai déjà repéré celle de chez June. Voilà, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup le système de livraison et tout. Je trouve ça extrêmement pratique, donc je pense qu'on passera par les couches June. Sinon non, pas de couches lavables. Je me vois pas du tout faire ça en fait, mais alors vraiment pas. Concernant le cododo, qui est donc une question qui revient très fréquemment puisque c'est un sujet très en vogue en ce moment et les gens aiment bien y mettre leur grain de sel, etc. Le cododo, je n'ai rien contre. En fait c'est quoi? C'est tout simplement une petite extension du lit où vous pouvez y mettre bébé et donc bébé dort à vos côtés pour être rassuré, pour simplifier le fait de l'avoir à côté de vous si vous devez l'allaiter ou quoi. Moi personnellement, je n'ai aucune réticence à faire du cododo. Avec David on s'est dit qu'on essaierait de le mettre dès son retour en fait dans sa chambre,
mais je nous connais, je crois clairement que on va pas y arriver. Je pense qu'on va vouloir le garder dans notre lit, à mon avis, enfin déjà dans notre chambre et après peut-être en cododo, j'en sais rien en fait. Pareil là-dessus, c'est très flou, mais c'est pas quelque chose où je dis non, bah alors là, jamais de la vie je mettrai bébé dans ma chambre, puisque vraiment je pense, nous connaissant, qu'on est largement capable de changer d'avis au dernier moment. Donc la chambre est prête, tout est prêt pour l'accueillir, mais bah, je pense que quand on va rentrer de la maternité, on se dira bah en fait on se voit pas ne pas le prendre avec nous pour dormir. Voilà, on verra bien, je ne sais pas, mais en tout cas pour le moment on a pour projet de le laisser dans sa chambre, mais avec une grande réserve, parce que vraiment je pense que nous connaissant ça va être très difficile. J'enchaîne avec un sujet qui est ô combien en vogue ces derniers temps et ô combien sujet à discussion, sujet à remarque, sujet à... Voilà, je vais te dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Il s'agit de la poussette ou du portage. Voilà, alors la poussette, bah, vous mettez bébé dans la poussette quand vous allez vous promener. Et le portage, eh bien vous pouvez le mettre en écharpe aussi bien à la maison que en porte-bébé, etc. etc. Bref, voilà, c'est une manière en fait de promener, de déplacer son enfant. Personnellement, je suis pour le portage. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément, de l'idée d'avoir bébé contre moi, qu'il puisse sentir ma présence, se sentir rassuré, qu'en termes de motricité je trouve ça 1000 fois mieux. On en a discuté avec Dadou qui lui se sentait un peu moins portage. Et on est un couple où voilà, bah, les idées, enfin c'est pas parce que je suis portage que David va faire du portage. On respecte la vie de chacun, bien que je connais mon homme et que derrière ces airs d'homme carré, barbu et qui se donne un aspect parfois un peu macho, un peu dur, ouais, hein, c'est un gros nounours. Et je pense que quand il aura bébé une fois en écharpe contre lui, eh bien il va vouloir tout le temps l'avoir contre lui. Je peux me tromper, je vous dirai ça d'ici quelques mois, parce que quand je lui en parle, il sourit, il dit bah non tu verras, mais je crois que je le connais assez bien pour être sûre que au final il va vouloir faire du portage, peut-être plus que moi qui ai des problèmes de dos et que ça peut, voilà, ça peut peut-être jouer là-dessus. Je ne suis pas fermée non plus à la poussette, hein, c'était pas du tout quelque chose vers lequel je me tournais. J'ai vraiment, enfin voilà, j'ai déjà un porte-bébé, j'ai déjà une écharpe, j'avais pas acheté de poussette. Bon, il s'avère qu'une marque nous en a envoyé une et que Dadou était très content. Donc voilà, lui il est plutôt poussette, moi je suis plutôt portage, mais on n'est pas fermé. Si moi je n'arrive pas à porter mon bébé pendant X temps, et bien dans ce cas je n'aurai d'autre choix que de le mettre en poussette. Et bon, je pense que ça sera quand même décevant pour moi parce que je rêve de porter mon enfant, mais voilà. Et puis David lui est plutôt poussette, mais je pense que quand il testera le portage, personnellement je pense qu'il va apprécier avoir son bébé contre lui. On respecte en fait vraiment la vie de chacun, lui est plus poussette, moi plus portage, on essaiera de faire les deux et puis voilà. On va maintenant passer à l'éducation, et l'éducation ça suscite beaucoup, voire énormément de discussions dans l'entourage, dans les gens que l'on côtoie, qui ont ou pas des enfants, qui ont eu des enfants. Bref, tout le monde a son grain de sel à donner, tout le monde a son mot à dire. Et alors là, la phrase dont je vous parlais en intro qui est « Non mais tu verras quand le bébé sera là », et alors celle-ci je l'ai encore plus entendue à ce moment-là. Alors pour commencer, David et moi on est plus qu'entièrement d'accord sur le fait que l'on ne veut pas de VEO. Les VEO c'est quoi? C'est les violences éducatives ordinaires, c'est-à-dire fais pas ça, je vais te mettre une fessée, une claque, ou voilà. Moi ça c'est, mais hors de question. C'est hors de question puisque vraiment je ne conçois pas du tout que l'on résolve un problème par la violence. C'est un combat que je mène, c'est ce que je disais hier à Léa au téléphone, c'est un combat que je mène déjà en classe avec mes élèves, leur faire comprendre que la violence n'est pas du tout une solution et que bah voilà, c'est pas par la violence qu'on transmet des choses, qu'on apprend à ne pas faire ceci, cela correctement. Enfin bref, vraiment je trouve, enfin je suis extrêmement contre ça. J'en ai reçu des fessées, j'en ai reçu des claques, autant vous dire, alors j'ai pas du tout été une enfant martyre, hein, loin de là, mais quand j'ai dépassé les bornes, et encore dépasser les bornes, enfin maintenant ça me paraît un peu illogique de dire ça, mais bon bref, mes parents, bah voilà, j'ai reçu des fessées, j'ai reçu des claques, enfin
j'en ai pas reçu des 100 et des 1000, loin de là, mais voilà, j'en ai reçu. David pareil, mais il vaut mieux pas qu'on fasse ça à mon enfant. Voilà, clairement ma soeur était en train de le dire la dernière fois à table en disant avec Lulu on sait que voilà, on n'a pas intérêt de faire un geste violent envers son enfant parce que ça va partir en cacahuète. Et là je l'ai regardé, je lui dis clairement s'il y a bien un truc sur lequel je partirai en cacahuète, c'est ça. C'est-à-dire que moi il n'y a pas de violence, c'est niette. Je vis pas dans un monde de bisounours, hein. Je sais très bien que la violence existe, mais je me dis que c'est en, enfin voilà, c'est en faisant ça petit à petit chacun que il y en aura de moins en moins en fait. Et moi je ne me vois pas apprendre à mon enfant de ne pas faire ceci, cela, par la menace, par la peur d'avoir mal quelque part ou d'être vexé en fait. Je comprends pas et ça c'est clair que si l'on peut, alors je ne dis pas à un certain parent donne des fessées ou autre parce que très certainement qu'ils sortent un petit peu de leur gond, que les nerfs craquent. Je ne dis pas que on ne peut pas avoir des fois des excès de folie entre guillemets, mais en gros on veut pas de ça. Mais alors ça c'est niette quoi, c'est niette. Autre chose sur lequel je pense qu'on ne cédera pas, ce sont les écrans. Alors les écrans, c'est un désastre avec les enfants. Je le dis en connaissance de cause, étant enseignante, je vois la différence entre des enfants qui ont un écran H24 à la baraque et ceux qui n'en ont pas. En termes de motricité, de réflexion, de langage, de tout ce que vous voulez, c'est hors de question que mon enfant ait une tablette, c'est hors de question que mon enfant ait une télé, c'est hors de question, c'est non, c'est non. Alors jusqu'à quel âge, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, ça sera pas demain la veille, croyez-moi qu'il aura quelque chose d'électronique entre les mains. Je suis pour les bons vieux jouets que l'on avait, c'est-à-dire les genres de figurines où on s'invente tout un monde. Je suis pour, je sais pas, de la manipulation, des choses à encastrer, des choses à empiler, des choses à... Voilà, tout ce genre de choses. Parce que, non, les écrans, non, les jouets en plastique et tout, je déteste ça. C'est pas du tout mon truc. C'est un réel problème de génération et je veux combattre contre ça. David pareil, voilà, on est pourtant, moi la première, je suis très télé, je regarde tout le temps Netflix, j'adore ça. Bon, avec YouTube, je fais partie des écrans, hein, donc voilà, je ne dis pas le contraire, mais j'ai eu une enfance sans écran et ça me paraît essentiel. On est d'accord là-dessus que enfin non, pas d'écran, non, alors ça c'est pareil, c'est niette quoi. Autre chose que j'aimerais beaucoup expliquer à mon enfant et inculquer à mon enfant, c'est l'ouverture d'esprit quant au genre en fait. J'ai pas envie que mon enfant se prive d'aller jouer avec avec, je sais pas, avec un établi si c'est une petite fille, avec des poupées si c'est un petit garçon. J'ai pas envie de tout ça. Il faut arrêter de dire le bleu pour les garçons, le rose pour les filles, la poupée pour la petite fille, les camions pour les petits garçons. Il faut arrêter. Faut arrêter, ça j'en ai marre. On aime, enfin moi j'étais un garçon dit manqué, voilà, quand j'étais petite. J'ai toujours eu cette étiquette, pourquoi? Parce que je courais partout, parce que j'adorais le sport, parce que j'aimais bien les choses qui étaient stéréotypées garçons. Je me souviens qu'à la maternelle, on avait eu le choix d'un cadeau et j'avais choisi un établi parce que j'aimais bien bricoler. Bon, je leur en veux pas, mes parents, voilà, c'est une autre génération et je ne crache pas du tout sur l'éducation que j'ai reçue, mais mes parents ont ramené l'établi et m'ont pris une cuisine. Voilà, et ça non, voilà, non, ça j'ai pas envie. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'inculquer et d'éduquer mon enfant dans ce sens, c'est que voilà, il n'y a pas de genre à proprement parler. Un garçon peut tout à fait aimer du rose, faire de la danse et voilà, être complètement épanoui. Et une fille peut totalement aimer le foot à fond les ballons et je sais pas, porter du vert, du bleu, enfin voilà, j'ai pas du tout de stéréotypes comme ça en tête et j'ai pas envie que mon enfant grandisse avec des idées complètement fermées, scellées comme ça. Je trouve que c'est très restreint en fait de voir le monde ainsi et je trouve ça bien dommage. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'éduquer mon enfant dans ce sens que voilà, il n'y a pas
telle ou telle chose que pour un garçon ou que pour une fille. Sujet également très important et qui est beaucoup abordé ces derniers temps, c'est l'alimentation. Une fois que bébé ne se nourrit plus essentiellement que de lait, voilà, personnellement j'ai envie de tenter la diversification menée par l'enfant, puisque je trouve ça très bien de laisser l'enfant découvrir tel ou tel aliment, de pouvoir le laisser voilà, avec ses yeux d'enfant découvrir la cuisine, l'alimentation, se nourrir, etc. J'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup le principe et j'aimerais beaucoup faire ça avec mon enfant. Voilà, c'est pas, enfin, comme je le dis à chaque fois, moi, si, je sais pas, bébé prend un brocoli à pleine main et l'écrabouille dans sa main pour voir quelle matière, quelle façon a le brocoli de s'écrabouiller, bah c'est pas grave, on nettoie après, enfin, voilà, s'il a envie de manger ça avant de manger ça, il mangera ça avant de manger ça. S'il a pas envie de manger là, et bah c'est qu'il a pas faim, je vais pas le gaver comme une oie, il mangera quand il aura faim. Enfin voilà, j'ai pas envie de me battre en fait et de créer un rapport de conflit face à l'alimentation, loin de là. Donc pour l'instant j'ai pas d'idée fixe, j'ai pas de principe même à appliquer, mais c'est vrai que bah voilà, la DME, moi je trouve ça très très bien et je pense que je me pencherai plutôt là-dessus. Sur Instagram la fois dernière, vous étiez nombreux à me demander la méthode que j'aime concernant l'éducation et plus particulièrement me parler de Montessori. C'est vrai que Montessori c'est une méthode d'enseignement qui ressort beaucoup ces derniers temps, dont on entend énormément parler. Alors moi je suis enseignante mais dans un établissement dit public et donc avec des méthodes qui se réfèrent au programme au BO en fait de l'éducation nationale et où Montessori ne rentre pas forcément tout le temps dans les cases. Alors Montessori c'est une méthode que j'aime beaucoup, il y a des choses que j'aime beaucoup, il y a des choses que j'aime moins et comme je vous ai répondu sur Instagram, en fait il n'y aura pas de méthode à proprement parler puisque ça sera tout simplement la méthode de papa et moi. Voilà, on mettra, vous l'appellerez comme vous voudrez, Montessori pas Montessori, lambda pas lambda, puisqu'en fait ça sera la manière de papa et moi. Tout simplement, on mettra en place des choses qui nous semblent le mieux approprié pour notre enfant et on adaptera en fonction des besoins et de nos envies, de nos façons de faire, de nos façons de penser, etc. Voilà, donc il n'y aura pas d'étiquette Montessori, cursus normal ou autre, ça sera notre méthode à nous. Voilà, on fera comme ça vient et en fonction de la manière dont les choses se présenteront, on adaptera notre méthode à nous en fonction de ça. On n'a pas d'étiquette à proprement parler. Bon, et bien je crois que j'ai fait le tour de ce dont nous avions à peu près envie, David et moi, sur l'éducation, sur la façon dont on souhaite élever notre enfant. J'ai hâte en fait, enfin j'ai pas hâte parce que j'ai envie de profiter de chaque instant jusque là, mais j'ai hâte d'être dans quelques mois et de savoir si en fait j'ai vraiment tenu ce que l'on avait pensé, si on a vraiment fait les idées qu'on avait en tête et les envies voilà, qu'on avait face à l'éducation. Donc du coup j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à échanger avec moi. S'il vous plaît, avec respect des idées d'autrui, ça serait plutôt chouette. Bon, en règle générale, vous êtes très très respectueux, mais il y en a quand même 2-3 qui sont assez piquants et ça parfois c'est un petit peu agaçant, disons. Mais bref, n'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires sur, vous, votre avis, vos opinions sur telle ou telle chose, que l'on puisse échanger, même si on n'est pas d'accord. Voilà, on a le droit d'avoir des idées différentes, mais en tout cas, l'essentiel est de respecter les idées de chacun. Comme je le dis à chaque fois avec ces fameuses personnes qui se permettent toujours de mettre leur grain de sel là ou là, le respect les gars, des idées de chacun, c'est tout ce qu'on vous demande. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Moi, j'ai hâte de vous retrouver du coup d'ici quelques mois pour faire un bilan sur tous ces avis, toutes ces idées que j'ai en tête par rapport à mon bébé. Et puis en attendant, je vais vous retrouver quand même d'ici là très très vite dans une future vidéo. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.